Hey, je suis Radical Gnarly et je suis juste une personne qui atterrit parfois sur sa planche. Bienvenue à la vie de service public, épisode 2. Dans cet épisode, on va apprendre à rouler. Si c'est ta première fois à mettre les pieds sur une planche, cet épisode est pour toi. On apprend les bases pour commencer à rouler, donc comment pousser et aussi comment carver. Et si tu es plus avancé, tu peux quand même écouter pour le LOL. Allons-y! Vous allez peut-être me trouver pépère, mais rouler sur une planche, c'est un mouvement complexe qui mérite un petit réchauffement. L'équilibre nécessaire pour rouler est différent de l'équilibre qu'on utilise pour nos activités de tous les jours. Donc, ça vaut la peine de réchauffer les muscles qu'on va utiliser. En faisant des petits squats, comme on a vu, on baisse sur les talons et on remonte, et quelques petits lunges. Ici, ça nous réchauffe en général, mais aussi ça réchauffe les muscles qu'on va utiliser pour les mouvements qu'on va faire. Maintenant, la chose la plus importante qu'il ne faut pas oublier avant de commencer à apprendre, mais aussi à chaque fois qu'on fait du skate, c'est qu'il faut s'assurer qu'il n'y a pas de petites roches par terre. Je niaise même pas. J'exagère à peine. Les petites maudites roches vont nous tuer. Faites attention à ça. Pour vrai, ça vaut la peine de mettre un petit peu de temps là-dessus. Tout de suite en partant, il faut comprendre que la clé pour bien rouler sur une planche, c'est la flexion des genoux. On se sent souvent en équilibre dans nos activités de tous les jours, beaucoup plus haut sur nos jambes, donc les genoux vraiment moins pliés, mais il faut les plier d'une manière exagérée un petit peu. On a l'impression qu'on les plie, qu'en fait on ne les plie pas vraiment. Donc c'est important de bien plier les genoux au minimum comme je le fais en ce moment, d'où l'importance du réchauffement qu'on vient de faire. Donc, commençons. Pour la position des pieds, le pied d'en avant devrait être juste en dessous des deux dernières vis ou juste sur les deux dernières vis. Ça vous permet un équilibre maximal. Votre pied devrait aussi s'aligner avec les vis des trucks. Mais quel pied est le pied d'en avant? C'est une bonne question. Comme vous voyez, ces deux skaters ont des positions opposées, l'un avec le pied droit en avant et l'autre avec le pied gauche en avant. On appelle ça être goofy ou régulier. Techniquement, si tu donnes un coup de pied à un ballon avec ta jambe droite, c'est ta jambe forte, tu devrais donc la mettre sur le tail de ta planche et tu skaterais régulier. Dans la situation inverse où tu donnerais un coup de pied au ballon avec ta jambe gauche, tu skaterais techniquement goofy, mais c'est pas toujours aussi simple. Donc essayez des deux côtés jusqu'à temps que vous trouvez votre stance. Personnellement, je suis goofy. J'ai fait un petit diagramme pour vous rappeler tout ça. Faites une capture d'écran si vous êtes mélangé et si ça marche vraiment pas, je vais mettre des liens sous le vidéo pour vous aider plus en profondeur. Fini la théorie, passons à la pratique. Donc, l'étape 1, votre pied bien installé où je viens de vous montrer, vous allez simplement marcher avec votre planche. Donc, on roule la planche devant nous et puis on fait un pas avec le pied arrière et ainsi de suite. Ça nous permet de s'habituer au premier mouvement qui est de pousser et aussi à l'équilibre à un pied qu'il faut avoir sur une planche avant de réellement être capable de pousser. Je vais le dire à chaque fois, mais n'oubliez pas de garder votre genou bien plié. Il pourrait être plus plié même que moi en ce moment. Pour l'étape 2, on fait presque la même chose, mais on va essayer de rouler un petit peu en équilibre sur notre jambe. Si notre jambe d'en avant est bien pliée et que notre pied d'en arrière ne lève pas trop loin du sol, il n'y a aucune façon de se faire mal ici. Mais si votre jambe d'en avant est droite et que vous perdez l'équilibre, vous pouvez crisser le camp. Le genou plié est la simple clé pour vous protéger de ça. À mesure que vous pratiquez cette étape, vous allez pouvoir rouler de plus en plus longtemps sur votre pied. Et tant que votre pied avant est bien plié et que votre pied arrière ne lève pas trop haut du sol, vous allez pouvoir vous pratiquer à rouler le plus longtemps possible à une jambe, ce qui va vous donner une super bonne confiance quand va venir le temps de mettre le pied arrière sur la planche. Même si vous vous accrochez sur quelque chose ou vous perdez l'équilibre, vous allez juste pouvoir déposer votre pied arrière par terre et marcher pour éviter de tomber. Maintenant, pour l'étape 3, on ajoute un petit élément. Au lieu de garder le pied arrière au ras du sol, on va le soulever un petit peu plus et le déposer
sur le tail, donc à l'arrière de la planche. Si vous avez bien fait l'étape précédente, ça ne devrait pas être très difficile. On garde les genoux pliés même après avoir mis le pied sur l'arrière de la planche. À ce point-ci, vous êtes en train de rouler, vous êtes en train de skater. Et si vous trouvez ça difficile, retournez à l'étape précédente pour rouler à une jambe. Pour la quatrième et dernière étape, on rajoute deux petits éléments. Premièrement, une fois que ton pied arrière est sur le tail, il faut faire une rotation des pieds pour que tes pieds soient perpendiculaires à la planche. C'est comme ça qu'on skate. Donc on met le pied en arrière, on fait une rotation du pied arrière et ensuite une rotation du pied avant. C'est la position de base qui va nous permettre d'apprendre tous les mouvements possibles en planche à roulettes. Deuxième élément à cette dernière étape, c'est qu'une fois dans cette position, ça nous permet de tourner. Donc en mettant le poids sur les orteils, on va tourner d'un côté et en mettant le poids sur les talons, on va tourner de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle carving. Donc, ça ressemble à ça. On répète toutes les étapes précédentes. On part avec le genou avant bien plié, on met le pied arrière sur le tail et on fait la rotation des pieds pour les mettre perpendiculaires à la planche. Comme vous voyez, pour débarquer de la planche, il faut simplement faire le contraire. Donc, on ramène les pieds parallèles à la planche et on descend notre pied arrière. Une fois le pied par terre, on peut débarquer de la planche et marcher tout simplement. La clé ici, là, c'est vraiment les genoux pliés et de pratiquer longuement à rouler à une jambe, donc l'étape 2. Si vous êtes capable de faire ça, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez une étape de plus, vous pouvez essayer de freiner de cette manière, où est-ce que je descends le pied arrière et je laisse simplement traîner mon pied pour me ralentir. Oh! Avez-vous vu ça? C'est ça, une petite maudite roche. Regardez ça. Je l'ai frappée, elle a bloqué ma roue, j'ai failli tomber, mais j'ai été chanceux. Regardez ça, la petite maudite roche. Ça aurait pu être pire, comme on voit dans cette vidéo virale d'un enfant qui se pète la tronche. C'est fini! Vous avez toute l'information qu'il vous faut. Allez skater. Comme tout en skate, on apprend vraiment en le pratiquant. Il faut le faire. Donc, allez-y, poussez, carvez, amusez-vous. Il n'y a absolument aucun désavantage à savoir très bien rouler. Continuez de vous amuser en pratiquant ça. Ça va vous permettre d'apprendre les prochains trucs avec plus de facilité. Donc, allez-y, let's go! C'était Radical Gnarly avec l'avis de service public, comment rouler. Si vous avez aimé, abonnez-vous, aimez ou commentez, ou pas.